Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. 8h19 sur Sud Radio, la loi du plomb, vous en rappelez, eh bien c'est le match retour dans la rue et à l'Assemblée nationale. Bonjour Laurent Somon. Bonjour. Vous êtes sénateur Les Républicains de la Somme. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer pourquoi cette loi du plomb, la fameuse loi du plomb qui avait fait tant parlant d'elle l'été dernier, revient à nouveau sur le devant de la scène ? Elle revient parce qu'effectivement, nous considérons, en tout cas avec Laurent Duplomb et les co-signataires de cette proposition de loi, qu'il est nécessaire de remettre sur la table un certain nombre de faits pour expliquer le pourquoi il faut remettre la possibilité aux agriculteurs, producteurs notamment de betteraves, de noisettes ou de cerises, cette molécule d'acétamépride qui est nécessaire et qui est autorisée dans les autres pays de l'Union européenne. Sur le retour de l'acétamépride, on y reviendra, mais certains vous accusent en réalité de remettre une loi qui a été battue en brèche par une pétition, 2 millions de signataires, des manifestations massives, encore hier une trentaine de manifestations un peu partout en France, soutenues par plus de 80 organisations, que ce soit également des mouvements, on l'a dit, dans la rue, mais également dans les médias, sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous leur répondez, eux, à ces accusations qui disent que vous essayez d'une certaine manière de passer en force ? Non, pas du tout. La pétition a permis à ce que le débat soit remis sur la table, justement. C'est ce qui a été fait et c'est ce pourquoi nous voulons continuer à expliquer, à débattre sur ce sujet qui est important pour notre agriculture. On dit que l'agriculture française est un des fleurons de l'agriculture au niveau du monde. C'est plus le cas, Laurent Somon. Vous avez vu les chiffres des dernières heures. Justement, nous voyons aujourd'hui s'effondrer notre commerce extérieur. On voit mettre en péril un certain nombre de nos filières, en particulier le sucre, la noisette, la cerise, les fruits et légumes. Doit-on rester les bras ballants et se dire finalement nous restons comme ça et nous perdons ces parts de marché et de voir nos concurrents européens largement nous dépasser, ou devons-nous dire raisonnablement, regardons les faits. Les faits, c'est est-il concurrentiel par rapport à nos concurrents européens, mais même au niveau mondial, d'utiliser un certain nombre de techniques qui sont avérées dans les autres pays et que l'on s'interdit en France. Est-il raisonnable de vouloir se surprotéger en sachant que, par exemple, si je prends encore une fois cette molécule qui a fait tant parler d'elle, aujourd'hui, l'EFSA, comme d'ailleurs l'ANSES, ont démontré par la réhausse... Précisez ce que sont l'ENSA et l'ANSES, c'est-à-dire que ce sont des organismes de santé. Oui, pardon. L'Agence nationale de sécurité alimentaire française, l'ANSES, qui contrôle les médicaments et les molécules et en donne leur qualité ou leur interdiction, ou en tout cas propose leur qualité et leur interdiction. Et puis l'EFSA, c'est le même organisme européen qui contrôle justement la mise sur le marché de ces molécules, eu égard leurs effets positifs ou négatifs. Donc vous, Laurent Somon, c'est ça que vous dites, c'est-à-dire que ce qui pose problème, on le redit, c'est ce mot un peu compliqué, qui est l'acétamépride, qui est un néonicotinoïde, c'est-à-dire un pesticide qui est indispensable pour ceux qui produisent de la noisette, des cerises et de la betterave en France. Et vous dites en réalité, il faut arrêter d'écouter ceux qui vous disent que ces pesticides sont dangereux pour la santé, qu'on réintroduit le cancer dans les champs de France. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas la réalité. Regardez, des institutions françaises et européennes ont validé ces produits partout, il n'y a pas de risque. C'est ce que vous redites ce matin. C'est ce que disent les organismes scientifiques qui contrôlent l'utilisation ou l'autorisation de mise sur le marché de ces molécules. Pourquoi ce serait autorisé dans les autres pays européens, comme encore très récemment en Belgique, et pas en France ? Est-on dans une même Europe ou est-on dans une Europe qui discrimine des pays qui seraient négatifs sur le plan de l'environnement ? Bien sûr que non. Pourquoi la Slovénie ? Je reviens de Slovénie. Le miel pour eux, par exemple, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi ont-ils autorisé qu'on augmente de 20 fois ce qu'on appelle la LMR, c'est-à-dire la dose recommandée, la dose légale de résidus dans les productions? Pourquoi ont-ils accepté alors que c'est leur marque de fabrique, cette protection de l'environnement, cette protection de la santé humaine, et que nous considérerions que l'utiliser ce serait pire qu'en Slovénie, pire qu'en Allemagne, pire que dans les autres pays. Mais alors Laurent Somon, la question que je vous pose à ce moment-là, c'est quels sont vos espoirs, si vous voulez, que cette loi, à nouveau, puisse avoir un certain succès législatif, quand on sait que, la dernière fois, ce qui n'a pas été validé, la dernière étape qui a manqué, c'est celle du Conseil constitutionnel qui a censuré l'article. Qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, vous pourriez passer avec beaucoup plus de facilité qu'auparavant ?
C'est de mettre des arguments complémentaires par rapport à ce qu'ont annoncé, comme je le disais, l'ANSES, c'est-à-dire l'Agence nationale de sécurité alimentaire française, ou l'EFSA, l'organisme européen de santé alimentaire, et de démontrer par les faits, par les recherches, que... Et ça, ce sera suffisant pour passer la barrière du Conseil constitutionnel, vous pensez ? Écoutez, c'est à eux qu'il faut le demander. Je ne suis pas membre de ce Conseil. J'ose espérer qu'on va être un peu plus réaliste, parce que de dire, par exemple, qu'on va pouvoir concurrencer un petit peu par le fait de ne pas utiliser en France ces molécules-là, on a des baisses de rendement, on a une concurrence déloyale par rapport à l'arrivée de produits soit issus des autres pays de l'Union européenne, mais même au-delà. Et donc, on nous dit qu'on va faire plus de contrôles. C'est totalement faux. On est incapable de faire tous les contrôles sur tous les produits qui rentrent sur le territoire national. Donc au bout d'un moment, il faut être réaliste. Les faits sont malheureusement les faits. Si on veut absolument les effacer et faire croire par des slogans que l'acétamipride à la dose telle qu'elle est autorisée serait cancérogène parce qu'on en prend, je suppose qu'on ne mange pas 1 kilo de miel matin, midi et soir, qu'on ne mange pas 1 kilo de noisettes matin, midi et soir, car effectivement, c'est la dose qui fait la toxicité. Or, on ne mangerait pas suffisamment de ces produits. Vous savez, je suis vétérinaire et j'avais un professeur d'alimentation qui nous répétait que même le pain, si vous en prenez 10 kilos le matin, 10 kilos le midi et 10 kilos le soir, effectivement, ça peut devenir cancérogène. Donc tout est une question de dose et on suivra attentivement. Qui plus est ici sur Sud Radio, ces lois et ces débats, notamment par rapport à cette fameuse loi du plomb qui avait fait déjà tant parler d'elle l'été dernier. Merci beaucoup Laurent Somon d'avoir été avec nous, sénateur LR de la Somme, pour défendre justement cette loi. Et vous le dites très bien ce matin, c'est indispensable pour nos agriculteurs, sinon on ne cessera de leur mettre des bâtons dans les roues et de les mettre en concurrence avec d'autres pays voisins. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Il est 8h25.